Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire un fond au pastel comme je vous avais déjà dit que je vous le ferai. Donc par contre je vais vous faire voir un petit peu où j'en suis dans Peter Pan. Donc tout ça je vous l'avais fait voir la dernière fois, il me semble qu'on avait parlé de ce coloriage là que j'avais réalisé en vidéo. Donc ensuite j'ai fait celui-ci. Je suis vraiment arrête de bouger. Je suis vraiment très contente de celui-ci, je le trouve vraiment sympa. Bon, celui-ci un peu moins, mais bon, déjà le dessin d'origine forcément me plaît moins que ce type de dessin, puisque c'est une accumulation et je suis moins fan. Celui-ci j'adore. Je sais pas si on va le voir en fait à la vidéo. Les effets des cheveux, je trouve que je les ai super bien réussis. Les effets d'ombre sur le visage et tout ça, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Même si on voit pas mal les traits, je trouve que le rendu est plutôt bien. Donc ensuite il y a celui-là. Et donc j'en suis ici. Donc j'avance. Donc pour le fond au pastel, il vous faut donc les pastels. Donc moi j'ai cette marque-ci, mais bon c'est des tout premiers prix qui viennent de chez Action. Vous fiez pas à la boîte parce qu'ils ont changé totalement le packaging depuis que je les ai achetés. Ça n'a plus rien à voir du tout. Donc moi j'utilise des carrés de coton et des cotons-tiges pour les zones un peu plus petites. Donc ce que je veux faire là en fait c'est puisque bon Peter Pan il débarque la nuit chez Wendy. Pardon. Donc en fait je voudrais faire un petit voile jaune autour de lui, un peu comme si on voyait la poussière d'étoiles autour de lui, et aller dans un plus autour, vraiment tout le tour sur le côté, arriver à un fond plus sombre, puisque je vous dis c'est censé être la nuit, un fond un petit peu comme ici quoi. Voilà. Donc alors je vais d'abord commencer par mes cotons. Je vais prendre un bout de coton que je vais frotter donc du coup sur le jaune, puisque on va commencer par le jaune. Donc le jaune vous risquez de pas trop le voir à la vidéo en fait. Vous risquez de pas trop le voir. J'ai un nouveau support pour le téléphone, donc j'espère que le rendu va être pas mal. Parce que là je me disais en plus faire un pastel avec le téléphone posé sur la table. Je me disais que ça allait être compliqué puisque la table bouge quand même pas mal puisque je dois frotter avec le coton. Vous voyez, j'étale bien quand même la couleur. Pour faire le petit voile jaune, j'hésite pas à en remettre. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout la pastel sec, faut pas hésiter à en mettre. Et ce qu'il y a de bien avec ça, c'est un peu comme le crayon de couleur. C'est que vous pouvez l'effacer en fait. Quand vous voyez que vous en avez mis trop ou sur une zone que vous n'auriez pas dû mettre, vous pouvez l'effacer. J'essaye de faire un petit peu sa forme autour de lui. Donc là j'ai pas énormément de couleurs en pastel. J'ai vu qu'il y avait des très grosses boîtes. Je sais plus, c'est 24 je crois. Ouais, là j'ai 24 couleurs. Mais il faut savoir aussi que la pastel ça se mélange très bien. D'ailleurs le fond que je vous ai fait voir... Ah mince, j'ai mis du noir là. Au début là avec les étoiles, le fond de la nuit étoilée là, c'est un mélange de gris, de noir, de bleu. Et on voit quasiment aucune démarcation. Voilà, le jaune c'est bon. Donc là j'ai fait la grosse partie jaune. Je vais faire quelques petits détails avec le coton-tige comme ici. Par contre avec le coton-tige, du coup il faut bien étaler, il ne faut pas hésiter à étaler puisque avec le coton ça s'étale quand même mieux. Du coup sinon vous allez avoir des belles, vous allez avoir des différences de couleurs.
Alors au début je faisais mes fonds pastel au doigt en fait. J'ai appliqué de la pastel sur une feuille et ensuite je frottais avec mes doigts. Le rendu est franchement pas mal. Les couleurs sont en général quand même plus vives quand vous le faites au doigt parce que bah, le coton mange quand même un petit peu de pigment en fait. Pas hésiter à souffler parce que sinon vous allez avoir des... Faut pas qu'il y ait trop de petits morceaux qui se baladent partout. Voilà. Je pense que pour le pastel jaune, ça va aller. Donc là, bah, j'ai utilisé que ça sur mon coton. Donc je vais juste tourner dans l'autre sens. Donc là, je vais faire un mélange avec du bleu, du gris, du noir. Et puis ensuite, eh ben, on va appliquer. Alors n'hésitez pas à mettre des feuilles autour hein, parce que souvent avec la pastel sèche, on déborde un peu. Alors c'est ça qui m'embête avec le coton par rapport au doigt. On voit quand même certaines démarcations si vous ne frottez pas assez. Donc je viens quand même bien entamer, bien passer sur le jaune. Pas jusqu'au bout parce que sinon ça ne sert à rien de mettre du jaune. Mais juste pour essayer de fondre un petit peu les couleurs ensemble. Pour pouvoir faire un beau dégradé de couleurs. Pour vraiment faire que le jaune s'imprègne. Là je prends toujours du noir et du gris. Hein. Et un peu de bleu aussi. Ça commence à s'afficher un peu. On commence à avoir un beau rendu. Je vais faire sortir un peu ma feuille là, pour qu'il y en ait sur la feuille d'en dessous.
ce petit point blanc qui apparaît là. Attends, il n'y a rien en dessous. On va remettre un peu de couleur. Alors là, je sais pas si... Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit point blanc qui apparaît là en bas. Bon, après mon fond, je prendrai du Posca blanc et je vais faire pas mal de petites étoiles partout, surtout le noir. Faut vraiment finir mon fond nuit. Parce que là ça reste... Bon, pour l'instant j'ai fait que le noir. Après je vais repasser avec du bleu quand même parce que je trouve que ça fait pas nuit en fait. Pour le moment. Donc vous voyez, c'est quand même très simple à appliquer. C'est assez rapide. Essayez de faire cette quantité de fond avec du crayon de couleur en si peu de temps. Ça m'étonnerait que vous y arriviez. Après c'est pareil avec la pastel, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre un fixateur une fois que votre fond est totalement fini. Donc pour votre fixateur, on m'a dit qu'on pouvait prendre de la laque. Moi j'utilise un fixatif que j'ai acheté au Furet du Nord. Bon, enfin, c'est un magasin un petit peu comme Cultura, tous ces machins là. C'est une bombe de fixatif, j'utilise ça, mais on m'a dit que la laque premier prix ça pouvait très bien marcher. J'ai quand même un reproche à faire au niveau du fixatif, c'est que quand vous utilisez, parce que je mélangeais beaucoup crayon gel et tout ça sur ce livre là, et en fait quand vous utilisez un fixatif après avoir mis du crayon gel, ça vous fait des marques quand même au dos du coloriage. Ça peut être des fois décevant. Alors là par contre je vais remettre un peu de jaune ici. J'étais un peu loin au niveau de son pied. Voilà. Donc là je vais essayer de mettre un petit peu de bleu. Je vais mettre un petit peu plus foncé. Voilà, ici. Du violet en fait pour que ça fasse vraiment... Alors, ça a mélangé tout du noir et du coup on ne voit plus ma couleur. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais en fait là voilà, je viens de mettre un peu de bleu et de violet et du coup on voit bien, on voit quand même qu'il y a des nuances en fait dans le gris du ciel. Voilà. Voilà, donc là j'ai fini d'étaler ma pastel sec. Je vais passer au Posca blanc. Donc je vais vous faire juste ici l'entrejambe parce qu'en fait j'ai plus beaucoup de temps. Vous voyez, si j'enlève ce que ça donne, ça fait vraiment... Moi j'aime beaucoup l'effet de la pastel.
me souviens plus si j'avais fait que des étoiles de l'autre côté. Parce que je le trouvais super sympa. Moi j'avais mis que des étoiles en fait. Voilà. Sur le même... Donc là, dans le ciel étoilé, surtout, il ne faut pas être régulier. Pas faire tous des points dans le même sens, faire des lignes, non. Il faut être très... Voilà. Après, j'avais pas fait à l'intérieur non plus du Peter Pan. Bon, après j'ai beaucoup de boulot là avec le blanc. Du coup en fait il va falloir que j'aille chercher ma louloute. Donc cet après-midi je le finirai. Donc je vais le finir après. Et puis à la fin je vous mettrai le résultat final du colo juste à la fin de la vidéo, parce que je vais le finir tout à l'heure du coup. Pour moi le Posca blanc c'est quand même quelque chose d'indispensable parce que ça finit en fait votre coloriage. Comme là, bah voilà, ce que je viens de faire, je trouve que ça habille un petit peu, alors que vous voyez là ça reste pas fade, mais puisque les couleurs sont quand même très jolies, mais voilà, ça habille un petit peu plus le coloriage, ça vraiment ça le finalise. Et toute cette partie là elle est faite. Pour cet après-midi je finirai là et je vous montrerai en fin de vidéo. Donc là vous voyez, donc là en moins de 20 minutes je vous ai fait tout le fond. J'ai commencé mon Posca blanc, donc en moins d'une demi-heure vous pouvez avoir un super fond, vraiment un super fond, un peu comme celui que j'avais fait avec les étoiles que je vous ai fait voir avant. Voilà, ici vous voyez, ça peut vraiment rendre quelque chose de super joli et super sympa quoi. Voilà, après d'habitude je mets quand même un peu de blanc pour dire de faire des effets de nuages, et finalement on voit bien, on voit quelques effets, donc ça me suffit largement. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini quand j'aurai fini de colorier, enfin d'utiliser mon Posca blanc. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà donc le résultat, une fois le Posca utilisé à l'intérieur du Peter Pan et sur le fond. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner.